On revoit le parcours 3D pour l'instant, Jean-Marc. Voilà, on arrive sur le double. Après, on fait demi-tour, on a le FEI. Hop, on reprend le... Voilà, allez, on reprend vite avec le... On part donc sur le Rolex. Le premier. Grégory Watley. Avec Grégory Watley. Le 1, très grosse prise de risque sur le 2. Donc le Land Rover. Grosse galopade maintenant. Grosse galopade. On a le triple en double. Vertical Auxerre. Il tourne à l'intérieur. Donc on le découvre avec vous. Le FEI, de nouveau à l'intérieur. Grosse galopade. Donc il aime ça, hein, le chef de piste. Et on termine donc sur un Auxerre. Et ensuite, à main droite, l'Auxerre très difficile. Et bien entendu, il nous garde la palanque pour la fin. Et la fin, les 36,69, c'est le chrono référence pour l'instant qu'il va falloir battre. Le sans faute, double sans faute, donc pour Grégory Watley. Avec Copain Van de Broye. Et c'est jamais facile hein, de commencer en premier. Allez, ils sont 8 hein, au barrage. Hans-Dieter Dreher, Manuel Agnon Suarez, Denis Lynch, Kevin Stott, Harris Molders et Yannicka Sprunger et Rick Emmerich. Pour ce barrage de folie, ils sont 8 pour ce titre, ce dernier gros événement de l'année 2011. Grosse prise de risque hein, de la part du cavalier belge. Donc à mon avis, c'est un bon chrono de référence. Lui, de toute façon, il va essayer aussi. Il a un cheval qui est pas facile. L'Allemand Hans-Dieter Dreher, donc voilà, avec Magnus Romeo. Cheval très compliqué. Lui, il rentre au pas justement pour essayer de le calmer au maximum. Parce qu'une fois qu'il prend ses rênes. 36,69, le chrono à battre. Et la galopade du cheval, toujours très difficile. Allez, c'est parti. Le 1, le Rolex. Tout de suite à l'intérieur. Pareil, oui, il se chauffe, mais un très bon passage de dos. Il est obligé de beaucoup reprendre par rapport à Grégory Watley. Alors lui, il est pendu en arrière parce que sinon il est trop court. Ça, c'est assez à l'intérieur. Attention, le cheval se défend, le FEI. Il rase, c'est-à-dire qu'il faut tourner à l'aveuglette. Attention maintenant, le Spa. Là, on peut vraiment aller. Attention. L'Auxerre, bonne touchette et le dernier. Allez, 36,69 le record. Il est battu pour l'instant. C'est 36,69 le score à battre. 36,69, donc regardez, il a été vite, Watley. 36,69, donc il a mis la barre très haute. 37,46 pour Hans-Dieter Dreher, qui reste un petit peu derrière, 8 dixièmes derrière. Ah, il ne pouvait rien faire de plus. Hein. Il a pris tous les risques avec son cheval, qui est moins pratique, je dirais, que celui de Grégory Watley. Voilà, c'est un beau barrage. On voit la barre de Spa. Là, il faut tourner, regardez, anticiper. Alors, l'Espagnol. C'est Manuel Agnon Suarez avec Raquel Chavanez. Lui, il va prendre tous les risques. 6e à Londres du barrage la semaine dernière. À nouveau barragiste. Et 2e du Grand Prix de la Ville à Londres le lundi. Donc, il a pris tous les risques. Comment dirais-je, une jument très respectueuse. Et lui, il a envie d'un coup d'exploit. 2e, ça vraiment, ça l'enquiquinait. Il était sûr d'avoir gagné. Il est battu pour un rien au barrage. Allez, c'est parti. Regardez, 1, 2 tout de suite. Pratiquement. Ah, il va tourner un peu loin. Mais après, il met le braquet. Vous allez voir. Elle n'est pas facile parce qu'elle a une galopade un petit peu délicate. Là, il attaque. Là, il sait que dans cette partie-là, il peut le prendre. Vous voyez le virage, il va donner un grand coup d'accélérateur. Allez, on y va. Il est franchi déjà, il est pratiquement franchi. Et là, on tourne. Et là, il faut tomber sur une bonne foulée parce que ça arrive tellement vite. Voilà, ça arrive trop vite. Il a fait la même chose dans le Grand Prix de Londres. La même chose. Et en plus, il était moins rapide. 38,92 avec 4 points. C'est un petit peu son talon d'Achille. Il a fait la même chose dans le Grand Prix Coupe du Monde. Il a tourné très court sur le double. Et là, à droite. Et là, il se retrouve piégé encore. Donc ça, c'est un truc qu'il faudra qu'il travaille avec sa jument. Et c'est donc toujours le Belge Grégory Watley qui est en tête avec 36 secondes 69. Devant Hans-Dieter Dreher, 37 secondes 46. Et il en reste 5 à passer. Le suivant est irlandais, il entre en piste. C'est Denis Lynch, le numéro 8 mondial.
Lui, il a un parcours un peu pour lui, hein. C'est-à-dire qu'il peut faire dans les lignes une foulée de moins et il a un braquet énorme. Donc il peut pratiquement, entre l'avant-dernier et le dernier, faire une foulée de moins sans problème. Et 1-2, à mon avis, il ne va pas se poser de questions. Avancer. Donc lui, si vous voulez, vous regarderez, il fait pratiquement une foulée de moins que tout le monde sur le parcours. Allez, Denis Lynch qui, évidemment, lui, en a déjà gagné hein, des Coupes du Monde, des grosses épreuves. Et il est bien équipé. Hein. Ouais. C'est-à-dire que lui, c'est un gars qui achète 10 chevaux de Grand Prix par an. Ses propriétaires lui font entièrement confiance et regardez à chaque fois avec quel résultat. Alors c'est parti, allez. Le Rolex, tout de suite anticipé le virage. Je veux dire, pratiquement en l'air, il a tourné. Donc là, il a une foulée de moins. Et là, il avance. Il avance, il avance, il avance. Comprimer un petit peu l'entrée. Donc là, on a l'impression qu'il est moins vite, mais il a fait une foulée de moins. Super. Là, il peut y aller, hein, parce que tant qu'il a de la place, il peut toujours. Regardez le virage, regardez le virage. Là, il s'énerve, il n'y a aucun problème. Donc, calculez le nombre de foulées qu'il a fait. C'est peut-être là que se joue sur ce virage à droite. Allez, 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 il est moins vite, 36, il est moins vite. 69. Ah, ça va être un peu long parce que la c'est juste, cellule est hein, loin. c'est Ouais, juste. ça va moins vite. 38-10, largement battu l'Irlandais. Ben, il n'a pas traîné en route, hein, Grégory Ouais. Watley. Je veux dire, Ça allait le chercher. c'est un vrai temps de référence, hein, Pascal. Vrai Exactement. temps de référence. Alors pour vous donner une idée, on verra la réception du FEI. Lynch est tombé, est tombé à peu près à 20 secondes, tout rond. Donc et il a 1 seconde 41 de retard. À l'arrivée, ça va nous donner un petit peu de repère pour la suite. Et la suite, Et là voilà la suite. elle, Les elle Français. est belle la suite. Kevin Stott avec Sylvana, sa grise de 12 ans, sa fille de Corlande. Et lui, il va essayer. Il va essayer, gagner déjà le Grand Prix de Genève. Son premier 5 étoiles en dehors du championnat Ouais. d'Europe de Windsor, c'était en 2010, Genève. Regardez, il n'y a édition pas une place. 2010. Hein. Pas une place dans les tribunes. Hein. Là, l'ambiance, elle est surchauffée. Allez, Kevin. Toujours tellement relâché, regardez. Précis, relâché. Et pourtant, il est toujours très très vite. Allez, il a déjà assuré sa place pour la finale à Allez, on y va, Sertogenbosch. on y va, on y va, on y Maintenant, il va. faut autre chose. La fameuse cerise sur le Ouais, il est gâteau. entré tout de suite à l'intérieur. Allez, Kevin. Coupé très court, là. 15 secondes. Super. Il est plus rapide que Denis Lynch, donc reste à il savoir peut- si... Une place sur le podium. Ah, là, il monte tout. Hein. Là, il a tiré monte des tout. foulées. Grosse Attention, c'est accélération. ce virage-là qui est décisif. Allez, celui-là est dangereux. Celui-là est dangereux. Allez, on y Allez, va. 36-69. Allez, on y va, la trouver. Ça va être juste, ça va être juste, ça va être juste. Aïe, 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 aïe. Centième de seconde, un dixième seulement derrière Grégory Watley. C'est rien, 11 centièmes. Vous vous rendez compte, Jean-Marc? Ouais. 11 centièmes. Ah, C'est-à-dire que c'est la reprise sur le dernier, il n'arrivait pas à la... Vous voyez, il est tellement obligé de demander un tel effort sur l'avant-dernier qu'il a eu du mal à la contrôler et il a perdu les 11 centièmes, il les a perdus là parce qu'il a été obligé de tout demander, si vous voulez, sur le sport en allant très très vite pour rattraper, il sentait qu'il avait un peu de retard et malheureusement la foulée, voilà, à cette réception-là, regardez, il est obligé de tenir et donc forcément... les 11 centièmes, il les a pris là. Mais enfin, quelle performance. Le classement, vous le voyez, deuxième place pour l'instant pour Kevin Stott. Derrière Grégory Watley, toujours en tête. Et c'est pas fini, hein. C'est voilà. pas fini ce barrage. Vous avez Il en reste promis un 3. barrage, un bon barrage, on l'a. Il en reste 3, Harry Smolders, Yannicka Sprunger, la Suissesse, et le Belge Rick Emmerich. Alors lui, c'était mon favori. Hein. Je voulais Ah au oui. barrage. On pourra repasser la bande au ralenti. Vous Ouais. l'avez annoncé tout à l'heure. S'il va au barrage, ça va aller vite. Et bien, on va vérifier ça tout de suite. Regina Z, une peut jument faire- encore. Il peut faire une faute, mais il peut atomiser le chrono du Belge. Allez, c'est parti. Allez, le 1. Et ben voilà, ça c'est malheureusement. fait. Alors ça, souvent, quand vous avez un cheval qui peut gagner, on est un petit peu trop chaud. Parce que là, il est parti un tout petit poil chaud et il l'a payé. C'est dommage. Peut-être qu'on est davantage concentré sur la vitesse que sur le. C'est-à-dire qu'il s'est dit, je vais déjà les prendre sur le 1. Ah ben, il a pris une faute. Quoi. Vous voyez, elle est chaude, deuxième. elle est très très chaude. Pierre Smolders, ce qu'il voulait, c'était avant tout la gagner.
Regardez le chrono, il n'a pas forcé, il est devant sans forcer. Il a ralenti. 37,97. Voilà, Ouais, il a c'était un ralenti. bon chrono. Il a ralenti, il n'avait plus rien à espérer. 8 points pour Harris Molders, la 6e place de cette Coupe du Monde de Malines. Et ça nous laisse 8e toujours étape. Kevin Stott deuxième. Kevin Stott deuxième, il n'en a plus que 2 à passer. On n'est pas loin du podium pour Kevin, on n'est pas loin. Même si Kevin venait à rester deuxième, ça serait une sacrée perte. Vous vous rendez compte, il a fait formidable. deuxième avec Aix-la-Chapelle aussi cette année Oui. sur le Grand Prix, le mythique. Attention parce que Des elle, gros la petite résultats. Sprunger, elle n'est pas 36e mondiale pour rien. Pour rien. Et elle n'est pas barragiste pour rien avec Uptown Voilà, Boy. elle vous salue. Elle a un petit sourire, on lui verra peut-être à la sortie, le sourire. Ben on lui Là, souhaite. elle est concentrée. Allez, Janica. Ah, c'est adrénaline maximum. Nous, on voudrait qu'elle soit sans faute, mais un tout petit peu moins vite que Kevin. Que Kevin. Voilà, un tout petit peu. Mais c'est pas sûr, parce que croyez-moi qu'elle a du gaz. La fillette, regardez la hausse. Elle a mis la hausse sur le 1. Très bon virage, très très bon virage. Maintenant, accélération. Voilà, contrôler l'entrée, une foulée de moins. Une foulée de moins que Kevin. Ça, c'est quand même, là, ça prend. Et là, tout de suite, on accélère. Elle est vite. Je peux vous garantir qu'elle est plus vite faut que le Belge. descendre, faut atterrir du FEI. c'est bon, mais non, c'est bon. elle n'est pas plus vite que Elle est pas Watley plus pour vite. l'instant. Parce qu'elle est dans les temps de Dennis Lynch qui avait 1 seconde 4 de retard. On va voir le virage. Et ben voilà, de malheureusement, toute une façon, faute. c'est Malheureusement, fini. une faute. Elle s'est trompée. Elle s'est Elle trompée. s'est trompée, le Oh là 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 là. C'est fou ça. Ah oui. On dirait. Est-ce qu'elle s'en est rendue compte là? Ah ouais, là, elle s'en est rendu compte, mais c'est pas vrai, Elle les se dit, mecs. mais Mais qu'est-ce c'est qui m'est pas arrivé vrai. Non, mais attends, je suis J'ai le aveugle. souvenir de Maline Barrière, je crois. Je crois que je suis aveugle. Elle doit à dire la que je suis boule aveugle. ou quelque chose comme ça, pareil, qui était parti, qui s'était perdu sur la route. Donc là, on la revoit. Ah, quel Elle saute dommage, la barre de bon, Spa. Et c'est cette barre de Spa qui a dû la Ça sera donc la complètement, 8e place, forcément, pour Yannicka Sprunger. Mais vous savez quoi, Jean-Marc? Non. C'est un Belge qui va gagner la Coupe du Monde de Ah Malines. Puisque Grégory Watley est en tête et qu'il ne reste plus que Rick Emmerich. Et lui, il a bien envie de. Et alors lui, il va aller vite. Il a gagné le saut Hermès. Donc il est capable d'aller très très vite et de prendre tous les risques. Donc on a bien vu, il ne faut pas partir trop chaud. Il faut accélérer au fur et à mesure. 36,69. L'idéal est d'atterrir du FEI, au pied du FEI aux alentours de 19 secondes pour espérer être dans le coup. Là, il prend son temps, Emmerich, son cheval se soulage un petit peu. Il essaye un petit peu de le décontracter, justement, de faire baisser un petit peu la température. Parce que vraiment, là, c'est le grand moment du... C'est maintenant. C'est l'ultime parcours de ce Grand Prix Coupe du C'est Monde de maintenant Malines. qui va gagner la voiture, parce que c'est une voiture, le premier prix. Le 1 bien franchi. Un petit peu plus loin pour aller. Cheval extrêmement Voilà. respectueux. Allez, on Voiture avance. de la marque de l'obstacle. On avance, on qui vient avance, de on sauter. avance. Pour l'instant, tout est très bien calculé. Voilà, l'impression Bonne que ça- touchette. On entend les sifflets, sifflets pour dire, des Belges qui sont là pour l'encourager, pour le pousser. Mais généralement, Ça va être vous un gênez. petit peu de retard, mais pas. C'est jouable, et là, pour il Rick demande Emmerich. tout. Il demande tout. Il refait le coup du Grand Palais. Attention, le virage. C'est ce virage. 36,69. À fond. Allez, 36, ça va être juste, ça va être juste, ça va être juste. Non, non, il va passer troisième. Il est troisième, 37,45. Kevin Stott, deuxième, et Grégory Watley s'impose. Il remporte la Coupe du Monde de Malines. Et il vous Victoire salue. belge. Rick Emmerich, il est content. Il est content avec Carco de Kerambar. 3 ans après Ludo Philippe à Hertz, la Coupe du Monde de Malines revient un cavalier belge. Et en passant numéro 1. En plus du barrage.